ça prend une équipe. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici, Life, agence marketing, avec vous pour répondre à votre mandat. Vous nous avez confié le mandat d'élaborer une campagne notoriété pour les clients actuels et potentiels pour le cadre de votre 25e anniversaire. Les objectifs de cette campagne-là, ils sont simples. Dans le fond, c'est d'aller chercher un marché avec vos clients actuels, mais aussi potentiels, d'aller voir le potentiel ailleurs, peut-être dans un nouveau secteur de marché. Aussi, de développer la notoriété à travers la campagne, donc bien savoir qui est AVR, puis avoir une crédibilité avec votre côté expert. Donc, sans plus tarder, je vous présente le plan de la séance. Nous allons faire une courte analyse avec la cible et le positionnement de votre entreprise. Nous allons poursuivre vraiment avec le cœur de la présentation qui est la stratégie. Nous allons poursuivre avec le budget et l'échéancier et nous allons conclure avec une période de questions. Donc, qui sommes-nous, Life? Je vous présente mes collègues sans plus tarder, Stéphanie Marion, Tristan des Hôtels et moi-même, Élodie Courtemanche. Dans notre entreprise Life, nous avons 4 missions, 4 valeurs importantes à l'agence, qui est bien sûr d'être un leader, d'être innovant, d'être flexible et d'être engagé. On croit que c'est des valeurs que vous avez en tant qu'entreprise et c'est pourquoi nous formons une bonne équipe aujourd'hui et que nous allons présenter une stratégie adéquate. Donc, avant de commencer, c'est qui AVR? Qui vous êtes? Donc, AVR, c'est un leader en technologie qui est une technologie unique au monde. Unique au monde parce que vous êtes sur un marché autant à l'Europe qu'Amérique du Nord, mais également de l'Asie. Donc, étant donné ces 3 marchés-là, parfois, ça peut apporter des défis parce que certaines différences culturelles. Donc, il y a des différences au niveau de l'Europe et l'Amérique sont plus semblables, mais l'Asie, il y a certaines communications, messages qu'il faut être différents avec eux. Donc, vous êtes vraiment au niveau de la technologie, vous êtes unique et c'est pourquoi vous vous démarquez dans ces marchés-là. Ensuite, au niveau des opportunités, donc vous êtes en constant changement. Donc, la recherche, le développement, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que vous êtes le leader. Donc, c'est vraiment encore là une opportunité parce que la technologie est en constant changement. La technologie est vraiment offre beaucoup d'opportunités et c'est vraiment avec quoi vous vous démarquez. Donc, ça vous donne des opportunités, évidemment. Pour ce qui est d'un côté, il faut faire attention par contre parce que, comme je viens de le mentionner, vous êtes sur plusieurs marchés, donc au niveau Amérique du Nord, Europe et Asie. Donc à ce niveau-là, il pourrait y avoir des concurrents qui pourraient émerger sur ces marchés-là, mais encore là, vous êtes le leader et vous êtes unique avec vos produits. Donc, pour ce qui est de la cible, donc la cible globale, c'est vraiment les entreprises en aérospatiale. Plus précisément, ce sont les usines de ces entreprises-là. Mais plus précisément encore, c'est qui? Ce sont les dirigeants de ces usines-là. Donc, c'est qui les dirigeants de ces usines-là? Ce sont des gens qui ont une vie très occupée. Ils n'ont pas le temps de s'arrêter. Ils se lèvent tôt le matin, ils se couchent tard le soir. Ce sont des gens qui ne sont pas contre la technologie, mais qui ont besoin de quelque chose de simple, ils ont besoin de quelque chose de pas compliqué, ils ont besoin de bien comprendre. C'est ce que vos produits offrent et c'est parfait. Par contre, c'est des gens qui ont besoin que ça soit bien expliqué avec eux. C'est pourquoi, avec les réseaux sociaux comme Facebook, comme LinkedIn et également YouTube, ces gens-là vont être plus faciles d'approche parce qu'eux, ils ont vraiment besoin de voir des images, besoin de voir des vidéos. Ils n'ont pas le temps, justement, de lire des choses. Donc, avec ces réseaux sociaux-là, on va bien les atteindre. Étant qu'on sait qui qu'on vise, comment on se positionne en tant qu'entreprise? Je pense que vous êtes des leaders en technologie et innovateurs dans un secteur niche. On est les seuls qui font ça, on a seulement une concurrence indirecte qui est de la main-d'œuvre. Qu'est-ce qui est du marché actuel en ce moment? On est principalement en Amérique du Nord. En fait, plus de 75% du marché est en Amérique du Nord. On a une bonne partie qui, pareil, est en Europe et on a un simple marché en Asie. Notre but de notre stratégie aujourd'hui n'est pas d'augmenter ou de changer les proportions de part de marché, mais d'augmenter au contraire le total du nombre de clients. Fait que partout proportionnellement dans chacun des secteurs. Une fois avoir vu la cible, une fois avoir vu votre positionnement sur le marché, c'est quelle stratégie on peut aller viser pour augmenter notre notoriété sur le marché, votre notoriété. On s'est basé sur 2 concepts de la vie très intéressants. Le côté humain. On sait, c'est présent, on en côtoie à tous les jours des humains, on travaille avec eux, on en a durant toute la journée. Côté numérique qui prend de plus en plus de place dans nos vies et c'est pourquoi on a pris les 2 meilleures stratégies, si on peut se fier aux côtés, donc l'humain et le numérique. Pourquoi les 2? Comme je l'ai mentionné, ces 2 sphères importantes à la vie, ça fait partie de notre quotidien. C'est pourquoi on doit les intégrer dans notre stratégie.
Donc, c'est quoi la grande idée? Donc, la grande idée, c'est une fête. C'est quelle fête? C'est le 25e anniversaire d'AVR. Donc, ça fait un quart de siècle qu'AVR existe. Il faut fêter ça. Il faut fêter ça avec qui? Avec notre famille, nos relations, donc les clients. Donc, c'est une grande fête, un événement de style 5 à 7 qui va suivre d'un spectacle d'humour. Donc, un spectacle d'humour, pourquoi? Bien, parce que ça va être plaisant, ça va donner envie de prendre des contacts ensemble, parce que ce sont des clients qu'on se rappelle en Amérique du Nord, mais également en Europe, mais également en Asie. Donc, un événement comme ça va vraiment rejoindre tout le monde et ça va faire qu'on va pouvoir voir ces gens-là qu'on ne voit pas nécessairement à tous les jours. Donc, l'événement va s'appeler Laugh Like a Robot. Et c'est ça. Ça, c'est le titre de l'événement. Ensuite, un événement d'humour dit un humoriste. Donc, l'humoriste sur lequel on pense qu'il est la meilleure idée, ça serait Sugar Sammy. Pourquoi Sugar Sammy? Bien, Sugar Sammy est connu sur la scène autant en Amérique du Nord, mais également de l'Europe. Donc, ça va être un visage qui est connu, donc ça va être encore plus familier à ce niveau-là. Ensuite, Sugar Sammy, donc il y a une différente ethnicité qui n'est pas nécessairement la même. Donc, ça va encore venir chercher encore plus de clients. Les clients vont être plus interpellés, donc il va y avoir plus de relations encore là. Donc, ça va être ici, ça va être abordable et ça va vraiment venir augmenter la notoriété, donc le sentiment, la relation, la famille que AVR est. Donc, exactement comment on va inviter dans le fond nos clients, autant actuels que les clients, nos prospects qu'on veut aller chercher. On pense que ça va être nécessaire de faire vraiment une invitation, vraiment un contact humain de vive voix. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais on pense que c'est vraiment primordial. Fait qu'on va contacter chacun d'eux de téléphonique pour savoir si ça leur intéresse, qu'est-ce qui serait leurs irritants pour qu'ils peuvent venir, et ensuite faire une confirmation par email. Sauf que cette confirmation va avoir une thématique d'humour. Donc, ça va peut-être être une blague qu'un robot dit pour encore suivre le thème de l'événement global qui est Laugh Like a Robot. Fait qu'on va faire le lien entre l'humour, l'humain et notre industrie. Pour qu'est-ce qui est du déroulement de la soirée, on le dit, c'est une soirée qu'on veut laisser le travail de côté et vraiment mettre des relations. Le but n'est pas de vendre, mais vraiment de créer des relations fortes avec nos clients pour qu'ils nous référencent et qu'ils restent avec nous dans le futur. Fait que ça va commencer festif, une petite soirée, un buffet dînatoire, apéritif, un petit verre à la main, parler, et suivi dans le fond, création de liens et par la suite du spectacle du monde. Fait qu'on va finir avec, comme on l'a dit, Sugar Sammy qui va faire une thématique sur vraiment les robots. Fait que ça va être toutes des blagues qui vont être en lien vers la technologie, qui vont être vraiment cernées vers notre clientèle ici. Aussi, ce qui va être très intéressant, c'est que tout au long de la soirée, il va y avoir un concours qui va mettre en lien le côté numérique. Fait un concours qu'on va utiliser le hashtag Laugh Like a Robot. En gros, ils vont pouvoir prendre des photos et des vidéos et les poster sur leurs réseaux sociaux pour gagner un concours qui va être comme un Alexa ou un Google Home. En tant que tel, un objet qui met vraiment la relation entre la technologie et l'humain. Pourquoi qu'on fait ça? Pour vraiment avoir une masse soirée pendant critiquement la soirée, beaucoup de publications sur le numérique pour faire connaître la business, puis qu'en même temps, ça nous donne une portée sur le numérique et augmenter le nombre de likes sur notre page Facebook. Après avoir atteint le côté humain, on s'attarde au côté numérique. Donc, aujourd'hui, on a une stratégie un peu à l'inverse. On ne veut pas aller vers les clients, mais on veut que les clients aient vers vous. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, on a commencé avec un point tournant. On s'est demandé, les gens, aujourd'hui, qu'est-ce qui se pose comme question quand ils ont affaire à vous? Donc, on est allé vers ce point-là, puis on s'est dit, une stratégie de contenu numérique intelligente, ce serait le parfait moyen pour les atteindre. Donc, on va avoir le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc, on est allé avec le point, qu'est-ce qui se pose comme question? On peut savoir aussi que 96% des gens aujourd'hui possèdent un téléphone numérique ou un téléphone cellulaire, ou ont accès à Internet. C'est pourquoi on y va vers des moteurs de recherche. Donc, on vous propose d'analyser les moteurs de recherche. On peut savoir, par exemple, comme Enter the Public and Keyword, des moteurs de recherche, des applications, qui vont vous informer sur vraiment ce que les gens se recherchent comme question lorsqu'ils pensent à vous, qu'ils pensent au domaine. Donc, par exemple, après avoir fait les recherches avec ces moteurs, on peut voir que quelques questions peuvent sortir, par exemple, sur les moteurs d'aviation. Donc, si quelqu'un va sur Google, se pose comme question, quel fournisseur je pourrais avoir pour telle pièce? Là, il va y avoir des sites qui vont sortir, des réponses. Notre but, vraiment, c'est d'aller chercher le client lorsqu'il se pose la question. Donc, sortir dans les référencements, sortir lorsqu'il pose des questions à rapport avec votre segment. Donc, on peut établir quelques segments préétablis. Donc, l'embauche, si des gens se posent des questions, je vais être plus productif, qu'est-ce existe comme solution à moi. On veut que votre entreprise sorte sur le marché pour vraiment qu'il y ait un visuel puis la notoriété de votre entreprise.
L'idée aussi, c'est d'utiliser le vidéo. Donc, lors de l'événement avec l'humoriste, on veut filmer des courts segments de l'événement, donc des courtes blagues, si je peux dire, donc qu'on va créer en segment de vidéo et qu'on va pousser au consommateur par la suite. Donc, lorsqu'il fait une recherche, on va pouvoir voir que celui-ci s'intéresse au marché, puis on va lui pousser une publicité ciblée à ce qu'il cherche. Donc, par exemple, si je fais une demande, j'aimerais être plus efficace avec mes employés, avec mon embauche, comment je peux faire? Donc, on lui pousse une publicité ciblée avec ce message-là, avec une publicité, puis qui a accès à votre site Internet qui propulse sur votre site. Donc, la communication, comment ça va se faire? On va leur pousser la publicité sur les réseaux sociaux, donc à des micro-moments. Très important, c'est des gens souvent très occupés, débordés dans leur journée. Donc, on utilise les micro-moments dans la journée. Donc, lorsqu'ils vont aux toilettes, lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils vont se coucher, ils utilisent leur téléphone cellulaire, répondent à des courriels. On utilise ces moments-là pour leur pousser la publicité de votre entreprise avec le court vidéo, puis un slogan, encore une fois, qui rappelle l'événement. Donc, le pourquoi de la stratégie. La stratégie a le côté humain, mais aussi le côté numérique, ce qui fait que ça englobe vraiment les deux parties qu'on veut aller chercher avec nos marchés, avec nos clients. Donc, pour ce qui est de la mesure, donc les indicateurs de performance, comment on va savoir que notre événement a vraiment rapporté ce qu'on voulait vraiment qu'il rapporte, puis après l'événement, donc le propulser les capsules sur les réseaux sociaux, comment qu'on va savoir ça? Donc, premièrement, à court terme, donc au niveau de avant et pendant l'événement, donc on va pouvoir voir le taux de réponse. Donc, le taux de réponse négative et positive, mais on va s'attarder aux négatives. Les positifs, évidemment, ils ont répondu positivement, on est super content. Négativement, comment on va faire pour aller les chercher? On va continuer avec un courriel, parce qu'on a déjà eu un négatif. On ne veut pas non plus les achaler trop. Ensuite, avec le taux de participation à l'événement directement. Donc, comment de personnes sont réellement venues et par rapport au taux de réponse qu'on avait eu. Ensuite, le nombre d'utilisations du hashtag, comme on a mentionné avec le concours. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de hashtags qui ont été utilisés? Est-ce que ça a vraiment été quelque chose d'important lors de l'événement? Ensuite, au niveau du long terme, donc là, ça va être après l'événement, donc dans l'année qui suit. Donc, le nombre de nouveaux clients qu'on a acquis, donc évidemment, ceux que vous avez déjà sont là pour rester parce que cet événement-là a tellement été le fun que les gens vont vouloir participer l'année prochaine pour le 26e anniversaire, mais également parce qu'il va y avoir des nouveaux clients. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va venir calculer donc, les nouveaux clients acquis. Pardon. Ensuite, avec les vues des capsules et les partages des capsules et des petites blagues que le robot va avoir remises sur Facebook, sur LinkedIn, on va pouvoir compter le nombre de vues, le nombre de partages et également le trafic que ça va avoir engendré sur les pages des réseaux sociaux, sur le site web, également au niveau du référencement avec les mots-clés. Et ensuite de ça, on va être capable de tout comptabiliser ça dans un CRM. Pour qu'est-ce qui est du budget, c'est un budget simple, mais vraiment très détaillé qui comprend tous nos coûts. Quand on commence avec l'humoriste, on a mis un coût un peu plus élevé que ce qu'on pense que ça va vraiment coûter pour être certain qu'on peut aller le chercher. Pour qu'est-ce qui est de la salle, un autre 2000 $. Pour la nourriture, on a calculé qu'on irait chercher environ 250 participants, et qu'on a mis un coût de 3000 $ pour la soirée. Pour qu'est-ce qui est du concours, fait que les 500 $, c'est un peu qu'est-ce qu'on va faire tirer durant l'événement avec les hashtags. Fait que 500 $, pour toi, c'est des Google Assistants, Alexa, etc. Pour qu'est-ce qui est de la publicité, le référencement, c'est là qu'on y va dès l'avant. La grosse partie du budget va là. 20 000 $. Pourquoi? Parce que c'est là le plus important. On a créé le moment humain durant la soirée, mais il faut aller chercher le côté numérique, la porter à travers le monde. On est à travers tous les continents, c'est vraiment important qu'on a suivi à travers les mois et les années et vraiment qu'on fasse connaître l'événement. Parce que sûrement que l'événement, on a prévu faire en Amérique du Nord, que la majorité de nos clients y sont, mais il faut que les personnes qui sont en Europe et en Asie peuvent participer avec nous, avec vraiment cette relation. C'est pourquoi on va mettre autant d'argent dans tout ce qui est référencement et publicité. Par la suite, on s'est laissé un petit coussin, on s'est laissé 1 500 $ de marge d'erreur pour tout ce qui est des coûts de plus pour être sûr qu'on rentre dans le budget. Pour qu'est-ce qui est de l'échéancier, on a mis tout ce qui est là avant, pendant et après. Tout ce qui est avant, c'est la planification. Trouver l'humoriste, aller chercher ce que ça mis, ça ne fonctionne pas. Avec qui d'autre, réservation de la salle, des bouchées, etc. Par la suite, tout ce qui va être la planification de comment on va faire les publicités, le timeline, etc. Ensuite, pendant, tout ce qui va être le réseautage, créer des liens avec les clients, vraiment mettre de l'avant le plaisir, le bonheur, avant tout créer un espace dans l'imaginaire en tant que tel de nos prospects, de nos clients actuels. Aussi, il va y avoir par la suite, pendant toute la création des segments
vidéo qu'on va pouvoir mettre sur le web par la suite. Ça va être directement des segments du show qu'on va pouvoir remettre en publicité par la suite. Pour qu'est-ce qui est dû après, ça va vraiment tout commencer à faire la publicité, l'analyse des KPI, fait qu'un peu qu'est-ce que ma collègue Stéphanie a dit, savoir sa bien été, pouvoir s'ajuster en même temps de faire la stratégie et tout ce qui est les vidéos, les publics. Pour qu'est-ce qui est des bénéfices, on a plusieurs bénéfices de notre stratégie. Premièrement, c'est tout ce qui est créer des relations humaines avec les clients actuels. On sait qu'en ce moment, on dit qu'il y a beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de la vente, mais là, on veut mettre ça de côté puis vraiment avoir une relation pour que les personnes soient fidèles avec nous, nous réfèrent, nous communiquent, puis nous partagent le mot d'usine en usine. Parce que comme vous l'avez expliqué, en gros, on crée des liens avec les usines, mais ça ne veut pas dire qu'on a l'autre de la même marque. Fait qu'on veut qu'on soit si fort que ça, qu'ils nous en parlent et qu'on rentre plus facilement, qu'on franchisse les barrières tous ensemble. Ensuite, il y a tout ce qui est acquérir de nouveaux clients. Fait que bien sûr, eux vont inviter leurs amis, ils vont vouloir participer peut-être à un prochain événement, créer l'enthousiasme autour d'une compagnie, tout ce qui est le fun autour. Ensuite, tout ce qui crée un souvenir. Fait que quand on parle de AVNR, ils se souviennent, ah oui, c'est eux qui ont fait le show du mur, c'était le fun, je voulais être là. Fait que vraiment qu'il y a un événement marquant, qui n'est pas juste la business, mais en dehors de l'émotionnel. Ça n'a pas de prix, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas vraiment mettre un price tag sur vous dessus. C'est vraiment une valeur. Aussi, on va augmenter notre notoriété dans le milieu. Fait que les personnes, ils savent qui qu'on est, vraiment que quand on dit le nom, ils savent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est notre champ d'expertise, où qu'on est spécialisé, où qu'on a notre technologie. Et par la suite, ça va amener une rentabilité énorme. Donc, on ne sait pas exactement comment ils sont nos marges de profit, etc. Par contre, qu'est-ce qu'on est certain, c'est qu'il va amener assez de ventes et de nouveaux clients pour rembourser assurément le 35 000 $. Donc, en bref, c'est quoi qu'on propose aujourd'hui? On propose une stratégie en 2 temps. Le côté humain, mais aussi le côté numérique. On sait que le numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien. On sait que c'est omniprésent. Par contre, ça prend une pause, ça prend le côté humain. Vous êtes avec des relations d'entreprise, c'est important de garder le contact, c'est important d'être là pour votre client, pour l'assister quotidiennement. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et en bref, vraiment, donc, la publicité ciblée avec les vidéos, avec le référencement sur le web. On a aussi humaniser la marque, donc vraiment créer un humain autour de vous. Vous êtes des humains avant tout dans l'entreprise, donc c'est important de garder le contact avec vos clients avant tout. On a aussi la mise en relation avec des clients potentiels, donc ça va créer un mouvement autour de votre marque, de votre entreprise, donc d'aller chercher des clients, ça va être un peu plus facile avec cette stratégie. Aussi la portée mondiale, donc on essaie d'aller dans des nouveaux marchés, dans des nouveaux segments pour vraiment aller acquérir des clients potentiels avec qui on pourrait faire affaire. Puis, bâtir une amitié avec vos clients. Donc, c'est pas seulement des affaires, mais c'est une relation. Donc, côté amitié, côté social, c'est important avec notre client. Puis, on pense qu'avec cette stratégie-là, on répond à le mandat, qui est d'augmenter la notoriété avec votre 25e anniversaire. Puis, sur ce, on est ouvert à une période de questions. Merci. J'ai une question pour revenir sur votre événement clé, la soirée humour. J'ai compris que vous vouliez vraiment créer des relations humaines avec les clients, éventuellement les prospects. Mais comment vous voyez ça, notre objectif qui est vraiment de se positionner en tant qu'expert? En quoi cette soirée d'humour va pouvoir leur montrer qu'on est des experts dans le domaine et donc, comme vous l'avez dit, qu'ils pourront ensuite nous référer ou même penser à acheter nos produits? De 2 façons. Premièrement, il va y avoir autant les clients actuels que les clients qu'on veut aller chercher. Eux, ils vont pouvoir se parler, ça va être en lien avec la compagnie, on va dire comment ils sont satisfaits, ça va amener un lien beaucoup plus de confiance entre 2 ingénieurs qui se parlent et non en tant que tel avec le rôle de vendeur. Ça va vraiment être de cette façon-là. Et de plus, avec tout ce qui est par la suite, montrer les vidéos des soirées, ça va faire connaître la marque. C'est quoi ça exactement? Je les vois souvent quand je pose des questions sur le web, ils vont aller voir notre site. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui est la partie humour en elle-même va être vraiment axé sur AVR, ce qu'on fait, notre expertise? C'est ça, c'est que vous donnez un mandat précis à l'humoriste pour parler de nous? Exactement. Ça va être des blagues directement dans le milieu. Autant de la technologie, les robots qui vont être en lien. Et par la suite, si la personne cherche n'importe quoi du recrutement, puis nous, on vient avec la technologie qui est du recrutement directement dans notre lien, on va faire une blague directement là-dessus. Donc la personne va le voir, c'est drôle, puis si ça nous pousse vers notre produit, il va aller voir c'est quoi, et c'est comme ça qu'on amène un peu notre lead général. Vous m'avez laissé un peu sur ma faim par rapport à vos segments, comment est-ce que vous allez les chercher. Vous avez parlé que vous alliez chercher des segments comme genre moteur d'aviation, embauche, technologie. C'est quoi votre stratégie en tant qu'on veut placer votre entreprise, tout ça? Est-ce que vous y allez en CM, SEO?
programmatique, dynamique. Comment vous activez ça? Il y a beaucoup d'outils en ce moment qui sont présents sur le web. On peut utiliser, par exemple, j'en ai nommé quelques-uns. Les deux apps que tu nous as mis dans la présentation? Oui, dans le fond, ça pourrait être. Dans le fond, c'est des outils très intéressants. Je sais pas si C'est bon, c'est bon, en avant, fait que c'est parfait. Donc, c'est vraiment des applications qui vont être utiles. Donc, c'est par exemple comme Into the Public. Donc, c'est vraiment de voir sur Google, sur une plateforme, qu'est-ce qui est recherché. Donc, si vous écrivez par exemple le mot aérospatial, vous allez avoir toutes les questions que les gens se posent à ce sujet-là. Avec cette application-là, vous allez pouvoir voir des segments, des regroupements, regrouper un peu plus c'est quoi les questions clés par rapport à ça, puis créer ensuite vraiment les segments distincts. Ça, j'avais totalement compris. En fait, moi, je veux savoir comment est-ce que nous, on active ça, justement. C'est quoi notre stratégie en tant que brand pour aller se positionner par rapport aux catégories qu'on va aller chercher? C'est un peu directement avec le show d'humour, c'est faire des blagues directement en lien avec ces segments-là. Quand la personne va rechercher, on va directement nous glisser notre vidéo, ça va être drôle, ça va être comique, c'est quoi qu'ils font exactement, pourquoi ils sont là, je vais cliquer et ils vont connaître la marque. Ok, parfait. Est-ce que vous aviez, donc on parle plus de référencement naturel avec les mots-clés autres, est-ce que vous aviez un budget aussi pour tout ce qui est référencement payant, les publicités en ligne, tout ça? Est-ce que vous travaillez toujours sur les mêmes mots-clés? C'est quoi vraiment la stratégie? Est-ce que c'est des stratégies en parallèle? Comment ça se passe? Ça va être en parallèle. Fait que tout ce qui est, on veut dans le fond que ça soit qu'on vienne à lui. Fait que quand il recherche, après on lui envoie une publicité, fait directement ciblée sur son besoin. Fait que ça va être principalement ça, mais aussi on peut aller chercher tout ce qui est dans le fond, les directeurs de poste, ou faire une petite vidéo de l'événement qui va les jokes, puis directement envoyer en général. Justement, quand on parle de l'événement, vous l'avez bien dit, on a de la business qui est à travers le monde. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ceux qui viennent à notre événement? C'est qui est-ce qu'on invite? Il y a lieu où cet événement-là? Est-ce que vous avez pris un budget pour les fly-in, ces gens-là? Ou est-ce que... Dans le fond, on va le faire directement en Amérique du Nord. On ne sait pas exactement où sont le plus concentrés vos clients en Amérique du Nord. Donc, où qui vont être le plus, c'est là qu'on va le faire pour centraliser le plus des personnes qui peuvent le plus venir. Donc, ça va être vraiment là physiquement. Pour qu'est-ce qu'il y a des autres, est-ce qu'ils veulent venir, ça va être directement à leur coût, parce que sinon ça va coûter trop cher, puis on veut vraiment miser une masse de personnes, créer des liens forts où on est déjà présent. Par contre, pour tout ce qui est de la portée, on va y aller vraiment par le côté numérique, faire vivre ce côté humain-là à travers les vidéos, vraiment les sentiments de bonheur. Avez-vous une stratégie pour ceux qui ne peuvent pas venir à cet événement-là, qui sont des clients potentiels? Bien, ça va être filmé, donc c'est que là, le côté numérique embarque. Donc, étant donné que le spectacle va être filmé, on va, avec les petites capsules vidéo, puis évidemment, sur le site web, là, le spectacle en tant que tel va être accessible. Donc, c'est vraiment au niveau des réseaux sociaux qu'on pense aller chercher là, ceux qui ne vont pas pouvoir se présenter, malheureusement. Et est-ce que vous croyez qu'un haut pourcentage des dirigeants aéronautiques qui vont sur les réseaux sociaux? Mais je pense qu'il y en a plusieurs qui vont là-dessus, mais des fois ils vont sur YouTube, checker des petites vidéos, puis on va le mettre dans le fond en allant, ça va être drôle, ok, mais c'est détend, ça relaxe, c'est un peu ce qu'ils viennent chercher en allant sur des réseaux sociaux comme ceux-là, puis ils vont continuer puis écouter les vidéos. Merci beaucoup.